Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance pour cette nouvelle lune du 25 septembre. Nouvelle lune qui aura lieu donc dimanche, je crois pas loin de minuit à 23 h et quelques. Et ce sera une nouvelle lune en balance. Donc nous allons d'ailleurs commencer par vous mes chers balances. Et on va voir un petit peu le message ici, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune. Voyons. Mes chères balances, nous avons la foudre, nous avons la protection et nous avons la prière. Ok. Là, on vous dit quand même qu'il va y avoir un peu de tension, mes chères balances, hein, tranquille, parce qu'avec la foudre ici, je vous avoue que je suis pas sûre qu'on vous annonce un coup de foudre, on va voir en recouvrant, mais ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous parle de colère, de tension, vous risquez d'être vraiment tendu hein, ce dimanche, donc tranquille, hein. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé ici, mais malgré ça, voilà, peut-être que ça va pas prendre des proportions démesurées, mais quand même, pour vous protéger, vous allez peut-être vous isoler. Ici, avec la prière, soit on s'isole, soit on se tourne vers notre foi. Ici, c'est possible aussi, parce qu'on a besoin d'être protégé ici, hein, parce qu'on se sent pas bien du tout. Hein. Sur la foudre, qu'est-ce qu'on a? Oui, là pour moi, attention, parce que comme je disais, hein, je vous disais, c'était pas un coup de foudre. Hein. Ben là, on me confirme évidemment la colère avec l'adversaire. Ici, il peut y avoir des tensions avec quelqu'un ou avec vous-même, parce qu'avec la carte adversaire, on vous dit attention, vous pouvez devenir votre propre ennemi. Donc tranquille ici, hein, là les énergies, elles sont quand même assez... de toute façon, vous êtes protégé et vous le savez, mais vous cherchez cette protection par l'isolement ou par la prière, hein. Vous avez la prière, c'est pour ça que je vous parlais de se tourner un peu vers une certaine foi. Sur la protection, on a le sacrifice. Ici, on vous dit que vous avez l'impression de, vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose, mais le principal va être protégé. Hein. Ouais, le principal va être protégé parce que ce que vous traversez là, c'est quelque chose que vous devez traverser. Hein. Vous avez fait un contrat pour traverser ça, et ça, c'est pour remettre de l'ordre. Vous voyez, c'est ce qu'on a, l'ordre ici avec la trompette. Il y a vraiment ici une idée de renouveau un peu. C'est vraiment pour vous ouvrir à une seconde chance. Et cet isolement ou ce temps de prière, de recueillement, eh ben, on vous dit que ça va être une vraie réussite parce que voilà, ça risque d'être un moment compliqué pour vous, mes chères balances, ce moment de nouvelle lune, mais c'est pour vraiment aller vers la réussite, vers quelque chose de très très chouette ici. Hein. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, quels sont les conseils, les messages, les énergies de cette nouvelle lune du 25 septembre. Voyons, mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a l'illusion. Oh, bon, j'en ai deux. On a les racines et l'oméga. Et on a l'ordre. Bah écoutez, c'est chouette. Hein. Alors on vous parle de l'illusion. Hein. Bon bah voilà, hein, l'illusion, soit on vous parle de l'artistique, hein, peut-être que vous travaillez dans le milieu artistique, cinéma, théâtre, musique, peinture, voilà. On a cette chose-là avec l'illusion, si c'est un tirage professionnel, ou alors ça nous parle vraiment de cette fée des films hein, sur quelque chose, parce que là on vous dit qu'il y a quelque chose qui a démarré ou qui va démarrer ici, et puis c'est comme si, en fait il y a quelque chose qui se clôt vraiment sur lui-même, hein. C'est ce qu'on a avec l'idée d'oméga, et on a la racine, donc quelque chose de très profond, c'est comme si vous aboutissiez, vous aviez l'impression, mes chers scorpions, d'aboutir quelque chose, de finaliser quelque chose, et vous aviez peut-être peur hein, d'être dans l'illusion, mais pour moi tout rentre dans l'ordre, et puis c'est comme si vous vous dites que vous deviez, voilà, que c'était comme ça que les choses devaient aller, et que là il y a une idée un peu presque d'accomplissement, de contentement ici, hein. Mais quand même on a l'arme, hein, donc attention, on peut vous parler de dispute, de colère, oui tout est en ordre, tout apparaît de façon extérieure, assez propre, assez chouette, etc. Mais avec l'arme ici, il y a quand même du conflit, hein, soit avec quelqu'un, soit avec vous.
Et pour moi, là, je ne sais pas si c'est vraiment artistique. En tout cas, ça nous parle de quelque chose qui touche à votre cœur ici. Avec l'eau, on est dans les émotions. Voyons cette illusion, là, mes chers scorpions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, sur cette illusion, on a la science. Donc oui, pour moi, ça pourrait me parler de personnes qui travaillent ici dans un domaine artistique. Et puis peut-être que vous allez faire une nouvelle formation, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et puis peut-être qu'on vous dit avec la carte Racine et Oméga, c'est quelque chose qui vous apparaît comme un renouveau. Puis finalement, vous allez très vite clôturer ça, les choses reprennent leur cours un petit peu, mais on a quand même, c'est pour ça qu'on avait l'émotion, hein, peut-être que vous êtes dans un domaine artistique et que c'est un domaine de l'ordre de la passion, un travail passionné, donc forcément l'émotion est très présente. On va quand même clarifier. Ouais, c'est ça, hein, c'est vous peut-être votre propre ennemi avec arme parce que là, vous avez des doutes, vous savez pas, est-ce que c'est bien de se lancer là-dedans, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez parce que tout apparaît de façon assez chouette, vous ne parlez pas évidemment de tout ça, tout apparaît super en surface, mais vous parlez pas des choses qui picotent à l'intérieur, hein, j'ai l'impression. Bon, vous me direz hein, en commentaire si ça vous aura parlé. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires quels sont les conseils, les énergies de cette nouvelle lune pour vous. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Cette nouvelle lune du 25, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors nous avons les racines, nous avons le sacrifice et nous avons l'erreur. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, déjà, moi, je vois l'erreur et le sacrifice. C'est comme si là, avec la carte racine, on me parle de quelque chose d'assez stable, quelque chose qui est là peut-être depuis un moment, et vous avez sacrifié quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça peut être dans le travail, dans le sentimental, dans le relationnel, financier, peu importe. Mais c'est comme si là, avec Racine, on mettait en place quelque chose de solide, et puis finalement, on sacrifie un peu ça, et puis on se dit que, ou on fait des choix, et puis on se dit qu'on s'est planté, qu'on a fait une erreur ici. Donc là, bon, on va voir d'un peu plus près. Sur la carte racine, on a la carte du frère, sur la carte sacrifice, on a la carte de l'élévation, et sur la carte erreur, on a la carte de la mutation. Ouais, vous avez envie de revenir ici, j'ai l'impression, sur une décision que vous avez prise. On ne m'indique pas quel est le domaine, mais par exemple, mettons, vu que là on a un frère, ça peut être dans le domaine relationnel, voire familial, mais par exemple, si on prend le domaine du travail, on peut vous dire ici que vous avez mis en place peut-être un partenariat, quelque chose de solide ici, et que c'est comme si peut-être il y avait un frein pour vous quelque part dans cette association et du coup pour vous élever vous personnellement, vous allez peut-être sacrifier cette collaboration ou sacrifier quelque chose par rapport à ce projet et vous allez vous rendre compte en fait bah, que vous avez peut-être fait une erreur en fait et que vous voilà, vous pensez que vous avez peut-être fait une erreur et vous avez envie hein, au moment de cette lune de changer ça parce qu'avec la mutation on a vraiment envie de transformer les choses et de sortir pour sortir de l'épreuve parce que là vous avez l'impression de vivre une épreuve et puis vous avez l'impression de traverser ça un peu seul avec le désert, vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de communication, vous n'arrivez pas trop à parler, donc du coup c'est pour ça que vous voulez revenir en arrière parce que vous pensiez aller vers quelque chose de mieux et puis vous vous dites que finalement vous étiez peut-être dans une certaine forme d'illusion et vous allez vous rendre compte de ça au moment de cette nouvelle lune mais parce que bah, les doutes vont vous amener à cette réflexion-là. Bon, vous me direz bien évidemment hein, comment ça vous parle, si ça vous parle. Hein. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes quel est le conseil, quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette nouvelle lune du 25. Voyons mes chers Capricornes, que peut-on vous dire? On a la naissance, on a la clé et on a la mutation. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous parle quand même de nouvelles choses. On vous parle de renouveau ici entre la mutation et la naissance.
On a une idée ici de nouveauté, hein. On a vraiment, la naissance, ça nous parle de quelque chose de nouveau, d'un éclatement, de quelque chose, d'une vraie naissance, hein, si vous attendez une naissance, ou de vraiment du départ d'un projet qui apparaît ici comme une solution à une transformation complète. Là, on vous parle de mutation, c'est le serpent qui change de peau ici, qui fait sa mue. Il y a vraiment un gros changement. On va clarifier un peu tout ça. Sur la naissance, nous avons le voyage. Sur la clé, nous avons la tentation. Et sur la mutation, nous avons la nécessité. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'on vous parle justement de la naissance d'un nouveau projet, soit qui va vous amener à bouger ici, à vous libérer, à tourner le dos à certaines choses, soit c'est cette naissance finalement, ce projet, ce nouveau projet finalement qui n'a pas lieu. Mais comme on a la clé ici et la tentation, j'ai l'impression que si ça ne se fait pas tout de suite, vous allez quand même vouloir vous accrocher et c'est ce qu'on vous conseille parce que là on sent que il y a quelque chose qui vous attire ici, hein, pour un changement profond et c'est un changement qui apparaît comme nécessaire ici. On a besoin de passer par ça. Je vais quand même clarifier, hein, parce que là, sur la naissance et le voyage. Sur la naissance et le voyage, on a le retour. Alors, effectivement, c'est un peu ce que je disais. Quand je disais, il y a peut-être un projet qui démarre et puis finalement, vous tournez le dos, vous partez. Mais avec la clé, vous êtes tenté d'y revenir. C'est exactement le même message avec le retour ici, hein, donc c'est ce que je vous disais. Vous faites peut-être du yo-yo par rapport à quelque chose, mais on a quand même la carte pénitence. Donc vous êtes tenté, mais vous avez peur ici de souffrir, vous avez peur de vous en vouloir, vous avez peur de vous en mordre les doigts. Et du coup, vous réfléchissez à cette mutation. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est magnifique. Là, ça nous parle d'amour, hein. C'est vraiment très beau. On vous dit que c'est nécessaire pour avancer dans l'amour de vous ou par rapport à un amour ici avec quelqu'un, par rapport à une relation, hein. C'est vraiment, c'est très chouette comme message. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, quels sont les conseils, les énergies de cette nouvelle lune du 25. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voyons. Mes chers Verseaux. Alors, nous avons la fusion déjà. Nous avons le retour. Et nous avons l'erreur. Ok, ça commençait bien. On a la fusion. Pour moi, on parle d'une association, on parle d'un couple ici. Ce serait plutôt quelque chose de plutôt émotionnel ou relationnel. Et on a le retour. Alors, est-ce qu'il y a un retour de certaines façons de faire, certaines façons de penser, ou carrément le retour d'une personne ici, quelqu'un qui revient pour se remettre en couple avec vous, mais on a ce sentiment d'erreur ici, hein. On a peur de se planter, de faire une erreur ici, j'ai l'impression. Oui, on a envie de s'élever, on a envie de grandir, on a envie de graver les échelons. On veut l'expansion ici, on veut l'expansion. Et erreur, peut-être que, est-ce que l'erreur c'est ce retour, ou c'est parce que vous étiez en relation avec quelqu'un ou en collaboration avec quelqu'un et puis que vous avez un peu casser un peu cette collaboration et là il y a un retour et vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur parce que vous vous élevez beaucoup plus haut, beaucoup plus loin avec cette personne. À vous de me dire. On va clarifier quand même. Sur ce retour, nous avons l'homme et sur la fusion, la fusion, nous avons la femme. Alors là, on a un couple, que vous soyez un couple hétéro ou homo, hein, c'est juste qu'on a les énergies du couple. On a l'énergie yin et l'énergie yang. C'est comme si il y avait une certaine réceptivité par rapport à une relation, ou peut-être qu'on a envie de se mettre en couple avec quelqu'un, ou une femme a envie de se mettre en couple avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a un homme, enfin une personne ici qui revient, puisque j'ai dit c'est à vous d'adapter le sexe, en genre en tout cas. J'ai besoin, excusez-moi, de clarifier, mais ici on a l'idée d'un couple et pour moi j'ai vraiment l'impression d'un couple qui s'est peut-être séparé et qui se remet ensemble. Mais on a peur de faire une erreur, alors soit l'erreur c'était d'être séparé et on se rend compte qu'on est mieux ensemble, soit on se rend compte qu'en se remettant ensemble que on n'arrive pas vraiment à s'élever complètement. On va clarifier un peu tout ça.
Oui, ici, il y a vraiment une grande réflexion par rapport à la relation ici, vraiment d'essayer d'analyser comment est la relation, quelle est la relation, ou alors on vous parle de l'énergie féminine ici, ou l'énergie yin de la relation, qui est en réflexion, voire en méditation ici, par rapport à une idée de couple. Et on a une énergie yang ici, cet homme-là, qui veut ce retour ici, hein, qui veut ce retour et qui met toute son énergie. Et pour moi, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui revient et du coup, ça fait peut-être pour être en relation et la personne ici se pose la question, réfléchit parce qu'on a peur de faire une erreur et qu'on a vraiment envie, bah voilà, de s'élever. Donc peut-être que ça va passer hein, pendant cette nouvelle lune par un temps d'isolement ici mais c'est super et je ne vais certainement pas recouvrir la réussite. On vous dit que ça va être bénéfique tout ça parce que vous allez vraiment vers la réussite et vers l'abondance ici. Il y a quelque chose de très très chouette, hein, mes chers Verseaux. Bon, vous me direz. Hein. Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir mes chers poissons cette nouvelle lune du 25 septembre, quelles sont ses énergies, ses conseils. Oh, j'ai tout fait bouger. Qu'est-ce qu'on peut vous dire mes chers poissons? Alors, nous avons la porte. Nous avons la naissance. Waouh! Et nous avons l'épreuve. Bon, bah, il en fallait bien une hein, qui soit un peu plus... un peu moins agréable. Alors ici, la porte, c'est génial, hein, parce que là, effectivement, on a une porte qui s'ouvre, on a une solution, on a quelque chose ici. Oui, on a une ouverture ici avec la porte, il y a quelque chose de très... Et c'est toujours très positif. Hein. Et là, en plus, sur cette ouverture, vous avez quoi? Vous avez la naissance. Donc, on a vraiment une ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui émerge, qui naît, un nouveau projet, une naissance, hein, peut-être vraiment, ou un projet bébé, hein, carrément. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait des nouvelles opportunités par rapport à ce renouveau. Et en même temps, on a l'épreuve qui arrive. Donc en même temps, on a une idée de... C'est pas si évident que ça, c'est pas fluide ici. Et c'est comme si, mes chers poissons, vous le sentiez. Parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, hein, évidemment, d'intuition, pardon. Et on vous dit que vous savez, et que vous pouvez aussi vous apaiser et retrouver un équilibre. Parce que peut-être que vous vous montez la tête pour rien ici. Hein. Ici, oui, il y a peut-être la naissance d'une collaboration, hein, ça peut être professionnel ici, hein, parce qu'avec le frère, en tout cas, on travaille avec quelqu'un, on démarre un projet, en tout cas avec quelqu'un qui est très très proche. Et sur cette porte, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, donc de toute façon, allez-y, hein, vous avez des opportunités, et ces opportunités, elles sont bénies, il y a quelque chose de chouette par rapport à cette collaboration ici, ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau, et on vous dit, ben, vous avez encore du travail d'apprentissage à faire hein, avec l'initiation. Donc oui, ça va vous apparaître comme une épreuve, mais ne vous en faites pas une montagne parce que vous le savez et vous le pressentiez et vous savez même également à propos de quoi, sur quel sujet, comment, etc. Donc on vous conseille là, le travail, c'est de retrouver votre équilibre et surtout d'essayer d'être juste et équitable ici hein, et de ne pas laisser vos émotions agir à votre place ici. Hein. Nous allons passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce qu'on peut vous annoncer, quels sont les conseils, les énergies de cette nouvelle lune. Voyons ce qu'on a pour vous. La protection super, la clé magnifique et la mort. Ok, bon. Alors, dans tous les cas, c'est positif. Hein. On vous dit que là, il va y avoir un changement. Hein. Effectivement, avec la mort, on a vraiment la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Mais en tout cas, vous êtes protégé, mais entre la protection et la clé, vous êtes protégé. Il y a des opportunités, il y a des choses qui arrivent, mais positivement pour votre évolution. Mais ça va marquer la fin de quelque chose. Alors, on va recouvrir directement la mort. Ouais, c'est superbe. On a la sagesse, hein. C'est vraiment quelque chose qui se termine, mais avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de hauteur. Hein. On a vraiment une réflexion. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui a été réfléchi d'ailleurs. Hein. Sur la clé, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme. Ouais, c'est vraiment trouver une solution pour votre âme. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très chouette hein. Ici. Et puis de toute façon, c'est ce qu'on avait dès le départ. Vous êtes protégé ici. Hein.
vous êtes protégé et moi j'ai l'impression que ça pourrait concerner des démarches administratives ici. Vous êtes protégé dans quelque chose de concret. Mais on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui vous est destiné ici parce que le papyrus, soit vous recevez des messages concrètement ici, c'est un contrat, c'est quelque chose... ouais, pour moi, il y a des signatures ici, mais vous êtes vraiment protégé dans cette démarche-là et cette démarche-là va vraiment vous aider à vous ouvrir à l'expansion et c'est vraiment quelque chose que vous vouliez vraiment depuis longtemps parce qu'on vous parle de votre âme, donc quelque chose de profond et c'est une réussite. Mais peut-être que cette réussite-là veut dire que avec sagesse, il va falloir terminer autre chose, ouais, quelque chose qui ne vous allait plus ici. Alors soit on peut vous parler d'un domaine artistique, soit on peut vous parler de quelque chose où vous étiez dans l'illusion et puis là il y a quelque chose de nouveau qui arrive et voilà, c'est la fin de cette illusion, vous arrêtez de vous faire des films et c'est ce qu'on vous conseille pour vraiment pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus beau. Mais écoutez votre intuition ici, hein. Écoutez votre intuition parce qu'à mon avis, il y a des choses que vous recevez ici. Hein. Vous me direz hein, en commentaire. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir mes chers taureaux quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette nouvelle lune. Voyons mes chers taureaux. Nous avons le voyage, nous avons la pénitence et nous avons la paix. Ok. Bon, là, on vous dit là que vous allez être dans des énergies, c'est pas une nouvelle lune très agréable. J'ai l'impression pour vous, on vous dit que vous allez être dans une énergie de culpabilité. Vous allez vous en vouloir. Vous allez vraiment presque vous flageller. Hein. C'est ce qu'on a ici avec l'idée de la pénitence. Mais j'ai l'impression que vous avez commencé un voyage pour vous éloigner de ça, un travail, un cheminement ici pour sortir justement de toutes ces culpabilités. Et pour moi, c'est super parce que j'ai l'impression qu'à la nouvelle lune, voilà, vous allez vraiment partir vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus paisible ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, vous allez retrouver... Alors, vous n'allez pas parler forcément de tout ça. C'est quelque chose qui va peut-être se passer entre vous et vous. Mais dans votre silence, dans votre isolement, c'est ce qui va vous permettre en fait de retrouver votre paix, j'ai l'impression. Hein. Parce que là, la pénitence, ouais, vous voyez, on a la science. Pour moi, ça peut concerner le travail ici. Vous avez peut-être l'impression d'avoir mal fait un truc ou vous vous en voulez pour quelque chose. Peut-être que il y a eu un déplacement ici pour le travail et vous vous dites qu'en fait, vous auriez pas dû. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est quelque chose où vous pensiez que ça allait vraiment vous apporter quelque chose de plus grand, de plus élevé. Et puis finalement, vous vous rendez compte par l'expérience ici, hein, on a la carte science, donc il y a vraiment l'idée d'étudier, d'apprentissage, de science. Vous vous en voulez en fait, c'est presque... voilà, c'est presque mathématique, en fait, vous avez mal calculé votre truc, mais vous allez, comme je disais ici, retrouver votre paix. Hein. Retrouver votre paix, vous n'allez pas en discuter tout de suite, mais pour moi, le fait justement de vous isoler ici va vous permettre après de retrouver un échange et de repartir sur quelque chose de nouveau. Parce qu'avec la carte alpha, on vous dit que cette nouvelle lune peut... voilà, peut être synonyme de renouveau, de nouveauté, de départ. On a l'alpha ici. Hein. C'est vraiment l'idée du redémarrage ici, mes chers taureaux. Hein. Là, j'en ai une qui a sauté, voyez l'isolement. Donc, il y a vraiment ici cette idée, comme on avait avec le silence, de ne pas parler, de se mettre en retrait, de... Voilà, il y a un problème à ce niveau-là, mais ça ne va pas durer pour moi. Hein. Mais en tout cas, au moment de cette nouvelle lune, je pense que ce sera peut-être un peu le cas. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux et on va voir mes chers Gémeaux ce qu'on peut vous dire, ce que cette nouvelle lune du 25 a à vous dire. Voilà, quels sont ses conseils, ses énergies. On va voir un petit peu cette nouvelle lune. Voyons mes chers Gémeaux. Nous avons la fusion. Nous avons le choix. Et nous avons la science. Ok. Alors ici... on vous dit, on vous parle d'association. Pour moi, ça me parle de relation. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Mais avec la science, vous voyez, ça pourrait me parler du travail. Donc, je vais clarifier après. Mais comme ça, d'emblée, pour moi, ça me parlerait d'une association ou d'un couple. Et au moment de cette nouvelle lune, on vous dit qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision sur la direction que vous allez prendre. Mais on vous conseille peut-être de réfléchir et d'étudier les choses. La science peut me parler du travail, hein,
Bon, on va clarifier directement pour voir d'un peu plus près. Ouais, alors sur la fusion, on a la mort. Sur le choix, on a l'homme. Et sur la science, on a l'amour. Vous voyez, je vous disais, hein, c'est quelque chose de relationnel, j'ai l'impression. Même si ça peut être associatif, mais si c'est quelque chose d'associatif ou de professionnel, ça veut dire que c'est quelque chose vraiment qui vous plaît énormément. Je vois que j'ai plus de batterie, je change la batterie et je reviens. Me revoilà. Donc je sais plus où j'en étais, je disais que c'est un tirage sentimental parce que pour moi la fusion et la mort, il y a vraiment une idée d'un changement radical ici, mais par rapport à soit une union, soit une association, soit... Voilà, il y a quelque chose ici où on transforme profondément les choses. On va voir d'un peu plus près. Ouais, waouh, c'est magnifique, hein. On transforme les choses vers un renouveau. Le changement radical, c'est pour créer un réel renouveau. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire, mais un choix affirmé, imposé. On est dans une énergie yang ici. Il y a un choix à poser, hein, vraiment. Il y a un choix à faire, mais en même temps, avec la science et l'amour, c'est comme s'il fallait essayer d'être un peu, comment dire, un peu pratico-pratique dans la relation, dans la façon d'envisager l'amour ou la relation ou l'affection ou la collaboration. À vous d'adapter, bien évidemment. Et pour moi, parce que la science, on a quand même une idée, voilà, de quelque chose de très carré, de très... euh, on a l'idée d'études ici, ça peut être bien évidemment l'astrologie et tout, mais dans l'idée d'une science, d'un art, et pas seulement d'un art, voilà, comme de la peinture, ou non, d'un art mathématique, quelque chose. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on vous conseille, peut-être, oh bah tout est tombé, je voulais prendre ça, de prendre peut-être de la distance. Peut-être que c'est ça en fait, hein. Peut-être qu'on vous conseille de voir les choses avec un peu plus d'amour, un peu plus avec le cœur, hein. C'est peut-être ça le choix, hein. Faire le choix de la tête, de A plus B, etc. C'est comme ça, ou faire le choix du cœur. Et là, il faut s'éloigner d'une des deux choses ici, hein, j'ai l'impression. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, quels sont les conseils, les énergies de cette nouvelle lune du 25 septembre. Que peut-on vous dire? Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à vous dire? Alors, on commence par l'équité. Ensuite, nous avons l'épreuve. Et nous avons delta. Ok, bon, ben là, déjà on vous dit fiez-vous à votre intuition, hein. Avec la carte delta, vous savez, hein. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez les réponses ici, hein, mes chers cancers. Vous me direz, en tous les cas, avec l'équité, il y a vraiment l'idée ou le besoin ici de retrouver un équilibre. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous conseille ici. De retrouver un équilibre, de tempérer les choses peut-être avec l'extérieur, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase un peu de guérison où vous retrouvez votre propre équilibre. Parce que là, vous passez par des épreuves ou vous êtes passé par des épreuves. Et pour moi, avec Delta, on vous dit fiez-vous à votre intuition ici parce que vous en savez beaucoup plus que vous ne croyez ici, hein. On va clarifier un peu ça. Sur l'équité, nous avons l'énergie. Sur l'épreuve, nous avons le voyage. Et sur le delta, nous avons Nadir. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, vous savez, avec la carte Delta et Nadir, vous savez, vous avez l'impression d'être dans le noir, mais vous voyez, cette carte toute noire, elle a quand même un petit point blanc ici, un petit point de lumière. Et pour moi, ça renvoie à votre troisième œil ici. Fiez-vous à votre intuition. La lune vous envoie des informations, des messages. Et pour moi, on me dit que cette épreuve, hein, ici, qui apparaît, vous allez vous éloigner de cette épreuve. Vous allez prendre de la distance, vous allez partir de cette épreuve, mais seulement si vous suivez le conseil de l'équité, de retrouver un équilibre, voilà, d'être également avec les autres, hein, d'être équitable, d'être juste ici, hein, et attention à votre énergie, hein, parce que là, ça peut, l'énergie, voilà, ça peut être génial comme ça peut être quelque chose de négatif. J'ai besoin de recouvrir cette énergie et cette épreuve.
Ouais, ben voilà, c'est ça, c'est super parce qu'en fait, on vous dit au contraire que votre énergie, l'énergie que vous allez mettre justement dans ce qu'on vous conseille de faire, dans cet équilibre, dans cette équité, etc., bah, ça va être une solution, ça va vous amener ici une solution ici, peut-être par rapport à la fin de quelque chose ou par rapport à une transformation ici. Parce que là, on a quand même l'épreuve, hein, on a le fait de s'éloigner de cette épreuve et on a la nécessité. Donc ce que vous vivez, bah, vous devez le vivre. C'est un contrat avec votre âme où vous devez vivre cette épreuve-là, mais pour vous sortir un peu grandi ici et pour retrouver la lumière ici, hein. Vous avez tellement peur ici, j'ai l'impression de faire une erreur. Mais là, voilà, on vous dit... Concentrez-vous, réfléchissez ici et essayez de ne pas tourner en boucle. Vous me direz bien évidemment en commentaire comment ça vous parle, si ça vous parle. Nous allons passer maintenant au lion et on va voir, mes chers lions, quelles sont les énergies, les conseils de cette nouvelle lune du 25. Nouvelle lune qui sera en balance. Voyons, mes chers lions, vous avez l'eau, vous avez l'isolement. Et vous avez l'énergie, ok. Bon, ben là, j'ai l'impression que ça va être... il va y avoir beaucoup d'émotions ici, hein, qui vont être drainées, qui vont être bouleversées ici, qui vont remonter un peu à la surface. Il va y avoir des choses... voilà, on est vraiment dans l'émotion ici, hein. Et alors l'eau et l'isolement, on peut vous dire que bah, vous vous isolez parce que vous n'êtes pas bien là, hein. Soit ça peut nous parler d'une petite déprime, soit évidemment l'eau peut également nous parler, par exemple si vous êtes dans un domaine artistique, si vous êtes dans un domaine créatif, quelque chose de créatif plutôt, et ben peut-être que vous vous isolez pour réfléchir à votre créativité et pour mettre des choses en place ici. Sinon vous êtes vraiment pas bien et là on vous conseille de retrouver l'énergie ici pour sortir de ce mal-être ici, hein. Et pour moi ça va pas être évident et peut-être qu'on vous dit que la solution c'est peut-être pas l'isolement ici, hein. On va clarifier, mais quand même l'énergie avec l'isolement, soit on vous conseille de vous isoler pour apaiser un peu ses émotions, etc., pour retrouver l'énergie. En tout cas, il y a quelque chose à faire ici par rapport au fait de retrouver sa force, en fait. Ouais, waouh. On a le mensonge par-dessus. Qu'est-ce qu'on a sur l'isolement? On a la richesse, magnifique. Et sur l'eau, on a l'erreur. Alors, pour moi, on peut vous dire, bon, vous adaptez selon le domaine. En tous les cas, ici, il y a vraiment une idée d'être dans de la créativité, d'être dans les émotions, d'être dans quelque chose, voilà, qui vous touche en tout cas au niveau du cœur ici. Et avec l'erreur, on a l'impression de faire une erreur. Donc peut-être qu'on a des émotions ici qui sont un peu troublées, comme je disais, avec l'eau et l'isolement, ça peut nous parler d'un peu d'une petite dépression. Ça peut aussi me dire que vous avez raté une occasion qui vous tenait à cœur, du coup vous vous sentez un peu seul, mais pour moi l'isolement va être positif parce qu'on a la richesse, hein, c'est recouvert par la richesse. Donc vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir fait des erreurs, mais vous allez vous rendre compte en vous isolant, en vous centrant sur vous, en réfléchissant bah, que du coup finalement les choses vont être plutôt agréables et vous allez réussir à retrouver votre énergie. Vous voyez, ça et ça peut me parler d'un domaine créatif encore une fois. Sinon ici on vous parle vraiment ici de retrouver son énergie, mais avec le mensonge on vous dit attention, hein, ne portez pas de masque, vous vous méfiez ici. Ouais, vous avez peur, hein, vous avez peur d'être dans l'illusion ici, hein. Vous avez vraiment peur qu'on vous trompe, mais encore une fois, moi j'y vois aussi le domaine artistique entre l'eau, le masque ici, l'illusion. On a quand même quelque chose là qui touche aux émotions, hein. C'est quelque chose, ouais, il y a quelque chose de profond ici, il y a quelque chose d'ancré ici, hein. Donc cet isolement va être positif, hein, même si vous avez l'impression un peu de subir ici. Ouais, vous avez l'impression de subir, mais on vous dit que ben, c'est une nécessité, vous devez en passer par là pour pouvoir évoluer et avancer par rapport à vos objectifs ici, hein. Et nous allons terminer par les vierges. Et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer. Alors, j'en ai une qui est tombée. Je vous la montre des airs, hein. Vous allez vous sentir un peu seul, peut-être, pendant cette nouvelle lune du 25. On va voir un petit peu les énergies, les conseils de cette nouvelle lune pour vous, mes chères vierges. L'amour. Bon, bah, le questionnement ici, il semble clair.
Ça nous parle d'émotions, de sentiments. Ouais, ça nous parle d'adversaire aussi. Et ça nous parle d'équité. D'accord. Bon. Alors, mes chères vierges, bah, ça va être un peu... Ça va être un peu houleux, hein, cette nouvelle lune. Je vous le dis, avec la carte adversaire qui est entourée par l'amour et l'équité, bah, soit il y a une triangulaire, clairement, c'est sentimental. Et là, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui vivent une triangulaire, soit il y a des conflits ici au sein d'un couple, et on vous conseille ici d'essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin, de tempérer un peu pour retrouver un équilibre. Et on vous dit aussi d'attention, vous risquez de vous montrer pas très juste parce que vous risquez d'agir par colère, hein. L'adversaire, ça peut être vous aussi qui devenez votre propre ennemi, donc faites attention à ça, et pour moi ça concerne le cœur, on va clarifier évidemment tout ça. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'impression d'avoir fait une erreur ici, on a l'impression de s'être trompé, donc peut-être qu'on s'en veut ou peut-être qu'on en veut à une personne ici. On va clarifier cet adversaire. Ouais, pour moi, il y a des disputes par rapport à des échanges, à des communications. On est un peu tendu, il y a quelque chose d'un peu compliqué ici, et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille vraiment l'équité, on vous conseille vraiment, voilà, vous voyez, on a le signe du yin et du yang, et on a l'homme par-dessus. Donc on vous dit qu'il faut vraiment être actif et qu'il faut mettre de l'énergie ici pour arriver à une réconciliation, pour arriver à retrouver un équilibre ici. Et connectez-vous à votre âme, mettez-vous à l'écoute de votre âme parce qu'on sent, hein, que c'est vraiment un besoin, il y a un besoin vital ici pour vous mes chères vierges, hein. Je reclarifie, ouais. Pour moi, c'est presque, si vous êtes votre propre ennemi, c'est par rapport à un questionnement, à une culpabilité qui est là depuis longtemps, hein. C'est peut-être une façon de fonctionner en amour. Vous regrettez peut-être ici quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Vous avez peut-être pas complètement fait le deuil d'une relation, ouais. Pour moi, ça peut me dire ça. Et pour les personnes qui sont concernées, qui n'ont pas fait le deuil d'une relation, attention, vous risquez peut-être d'avoir des nouvelles de cette personne-là. En tout cas, vous allez y repenser. Et c'est peut-être pour ça, hein, qu'on a ici l'adversaire. Ça va être peut-être un peu compliqué. On vous dit, ok, attention, il va falloir agir ici pour vraiment amener l'équilibre, et ne pas être injuste, hein, bien évidemment. Vraiment connectez-vous avec votre âme, écoutez vraiment votre âme profondément, hein, parce que sinon là on vous dit que ça peut prendre des proportions, les choses ne vont pas s'apaiser d'elles-mêmes, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vous dit, et on vous dit connectez-vous à votre intuition et essayez vraiment, voilà, d'apprendre un petit peu, d'essayer de voir, de préparer un petit peu cette rencontre, si rencontre il y a. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers signes. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous parler. En tout cas, moi je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.